Le titre de ce livre, c'est Suprême Intention. L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Devin Fromke. Nous sommes au chapitre 14, petit 2, chapitre 14, petit 2. Trop nombreux, hélas, sont les chrétiens qui n'ont jamais compris que Dieu ne se sert du sang et de la croix que dans un sens curatif et dans le seul but de nous amener à la vie. Par la croix, il a entrepris de rompre les attaches qui nous liaient à nos vieilles ressources naturelles pour nous faire vivre la vie d'un autre. Bien entendu, du point de vue de Dieu, l'homme a été en possession de la vie divine dès l'instant où il est né d'en haut. Mais de même que Dieu nous a révélé naguère la valeur du sang pour la réconciliation et le pardon, ou la valeur de notre union avec Christ dans sa mort pour notre délivrance, ainsi il nous faut une révélation pour comprendre que nous avons été coupés de la vieille source de vie naturelle. Nous devons maintenant vivre et agir par la vie et les ressources d'un autre. Je dois franchement admettre que pendant 10 ans et plus, mon ministère avait été absorbé par ces aspects de la croix, qui traitent plutôt du péché et de sa puissance. Puis la révélation vint tout d'un coup. J'étais comme une branche qui aurait été détachée. Maintenant, je comprends. Il fallait désormais être attaché à lui. Greffé sur lui. Être attaché à lui, greffé sur lui. Car c'est lui qui est le tronc nourricier de notre vie. Nous sommes unis à lui, non seulement dans la conformité à sa mort, mais aussi dans la conformité à sa résurrection. Et j'ai vu pourquoi Paul, dans Romains chapitre 5, verset 10, pressait ses correspondants de reconnaître un nouvel à plus forte raison. Si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, dit-il, serions-nous sauvés, en parenthèse, délivrés jour après jour de la domination du péché par sa vie de résurrection. En parenthèse, Nouveau Testament, version amplifiée. Exactement comme nous ne devons pas séparer la mort de Christ pour le péché de la mort du croyant avec Christ au péché, nous ne devons pas séparer cette union dans sa mort de l'union dans sa vie de résurrection. La vie chrétienne n'est pas une vie changée, c'est une vie échangée. La vie chrétienne n'est pas une vie changée, c'est une vie échangée. Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En parenthèse, Galates chapitre 2, verset 20. Cette vie n'est pas quelque chose que nous puissions produire nous-mêmes. C'est vraiment vivre de la vie d'un autre. Dans le second chapitre aux Éphésiens, nous relevons 3 expressions qui nous décrivent les différents aspects de cette vie nouvelle. Première expression, la vie de résurrection, en parenthèse, verset 5 en anglais, la phrase correspondante se trouve placée au verset 1. Deuxième expression, la vie du trône, au verset 6. Et troisième expression, la vie productive, verset 10. Considérons maintenant cette vie de résurrection. En quoi consiste-t-elle? Paul dit, vous étiez morts, mais Dieu vous a rendu à la vie.
Autrefois, nous étions morts à tout ce qui concernait Dieu et uniquement sensibles aux pensées de la chair et aux convoitises de ce monde. Maintenant, par notre union dans sa mort et sa résurrection, nous recevons un nouvel entendement. Or, nous avons la pensée de Christ. Or, nous avons la pensée de Christ, dit Paul. Comme nous l'avons remarqué plus haut, c'est là la porte d'entrée de Romains chapitre 8. Au lieu d'être gouverné par une pensée charnelle, en parenthèse, ce que la version seconde appelle l'affection de la chair, qui produit la mort, nous avons maintenant une pensée, en parenthèse, un entendement ou une affection spirituelle qui est vie et paix. En outre, quand nous apprenons qu'une sentence de mort a été rendue contre le corps de la chair, nous pouvons cesser de marcher selon les impulsions du corps. C'est ainsi que nous expérimentons l'action de l'esprit qui vivifie notre corps mortel. Que personne ne sous-estime l'œuvre vivifiante de Dieu. Que personne ne sous-estime l'œuvre vivifiante de Dieu. On la connaît bien trop peu. On la connaît bien trop peu, sa vie de résurrection, et la majorité des chrétiens en ont une bien pauvre expérience. Je me souviens d'avoir entendu, il y a bien des années, Je me souviens d'avoir entendu, il y a bien des années, Samson. Je me souviens d'avoir bien entendu, il y a bien des années, Samson, le fondateur de la grande entreprise missionnaire Christian and Missionary Alliance, racontait comment il avait appris à vivre de la vie d'un autre. Selon son propre témoignage, un jour qu'il cherchait la guérison pour mettre le point final à sa faiblesse physique, il comprit à ce moment même que c'était une union qu'il lui fallait afin de vivre continuellement par la force d'un autre. C'est grâce à cette union de vie qu'il accomplit à lui seul une œuvre qui aurait exigé de nombreux ouvriers. Un jour qu'il terminait une série de réunions, son ami le pasteur qui le recevait insista pour qu'il prie par mesure de sagesse quelques jours de repos après cet effort, au lieu d'aller directement à son prochain engagement. Quelques mois plus tard, quand il apprit ce que Dieu avait fait par M. Simpson lors de cette nouvelle rencontre, il lui demanda le secret de sa force, sur quoi son interlocuteur lui dit simplement j'ai appris à vivre de la vie d'un autre. J'ai appris à vivre de la vie d'un autre. Ce jour-là, quand le train m'emporta, chaque fois que les roues se remettaient à tourner, je prenais une respiration profonde en me remettant en mémoire que c'était sa vie et sa force que j'absorbais. Que de gens qui aimeraient faire usage de cette formule, mais ils n'y parviendront jamais, car c'est pour lui et pour lui seul. Car c'est pour lui et pour lui seul. Car c'est pour lui et pour lui seul qu'elle doit être utilisée, cette vie-là. Il ne s'agit pas non plus de se reporter à quelques expériences du passé en disant « Je comprends ce que vous vouliez dire, parce que moi aussi, j'ai été rempli de sa puissance il y a une vingtaine d'années. » Non, cher ami, ce dont nous parlons ici, c'est d'une union permanente avec le Christ vivant.
C'est continuellement qu'il demeure en nous et manifeste à travers nous sa puissante énergie de résurrection pour l'accomplissement de l'intention du Père. Cette union de vie ne sera efficace que si nous vivons pour lui.